Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers amis. Le sujet que j'aimerais bien partager avec vous aujourd'hui, c'est comment se concentrer pendant la prière. En fait, avant de parler du processus de la concentration pendant la prière, comprenons d'abord c'est quoi le khushu', c'est quoi la concentration pendant la prière. En fait, le khushu', c'est un état d'être dans lequel tu es vraiment avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, c'est un moment dans lequel il n'y a rien qui retienne ton attention, soit de l'environnement extérieur, soit de ton environnement intérieur, mais tu es juste avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça vraiment le khushu'. Et si tu veux comprendre le khushu', il commence où? C'est à partir de ton cœur. Vraiment, c'est à partir de ton cœur que le khushu' il commence. Puis, on le comprend dans la sourate Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. C'est-à-dire, est-ce que le moment n'est-il pas venu pour les croyants pour laisser leur cœur c'est-à-dire remplir d'humilité à l'évocation de Dieu. Donc, on comprend à partir de ce verset que vraiment le khushu', c'est un état qui commence à partir du cœur. Et à partir de là, ton cœur va envoyer un message à ton esprit. Et à partir de là, ton esprit va envoyer un message à ton corps. Donc, en général, c'est ça le khushu'. Le processus de la concentration pendant la prière, il commence avant d'entrer dans l'acte de la prière, il commence avec l'intention. L'intention, c'est une étape importante, mais malheureusement, c'est une étape qui passe rapide et inaperçue à un moment donné. Mais vraiment, il faut donner le temps à son attention, parce que c'est ça le point de départ pour entrer dans le processus de la concentration dans la prière. L'intention, en fait, si on veut la comprendre, pardon, l'intention, c'est une pensée qui traverse ton esprit. Et au moment où l'intention, elle traverse ton esprit, il y a c'est-à-dire des circuits neuronaux qui vont s'activer au niveau cérébral. Et à ce moment-là, ton cerveau va envoyer un message à ton corps et à partir de là, ton corps aussi, il va sécréter des substances chimiques en relation avec la pensée qui a traversé ton esprit. Donc, d'où l'importance de cette pensée-là et comment la faire pour qu'elle soit vraiment une pensée qui va activer beaucoup de neurones, qui va avoir une chimie qui facilite la concentration dans la prière. Donc, afin de comprendre cela, je vais te faire une mise en situation, puis là, tu vas comprendre facilement. Par exemple, imagine dans la première, par exemple, le premier exemple, imagine tu as fait l'intention comme d'habitude. Tu as dit, je vais prier d'or, je vais accomplir ma prière de d'or. Puis là, soit que tu es entré tout de suite dans la prière, soit que tu t'es allé faire tes ablutions, n'importe. Mais l'intention, il était comme ça. Là, je vais faire ma prière de d'or. Le deuxième exemple, avant d'entrer dans, c'est-à-dire la prière, tu as pris 30 secondes pour ton intention et pendant ces 30 secondes, tu as laissé ton cœur sentir. J'ai dit, tu as laissé ton cœur sentir l'importance de l'acte qu'il va accomplir. Puis, tu donnes la signification à cet acte. Tu vas te dire, là, je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'appelle pour sa rencontre. Donc, c'est un privilège pour toi. Tu es honoré pour cette rencontre parce que, imagine, là, Allah, c'est le créateur de l'univers. Puis là, il t'appelle à sa rencontre. Donc, laisse ton cœur sentir l'importance de cette rencontre. Et puis, dis-toi que si Allah il t'appelle, c'est pour t'accorder une miséricorde, pour t'accorder un pardon. Donc, imagine cette rencontre et puis prends une grande respiration puis dis-toi que c'est un moment de soulagement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Bilal, oh Bilal, soulage-nous avec la prière. Là, c'est comme s'il va vraiment, tu vas respirer. C'est comme si le moment de la prière, c'est le moment où l'impossible devient possible, où tous les fardeaux, ils vont tomber de ton dos. Là, c'est vraiment un moment de soulagement parce que tu es avec celui qui t'a créé et tu vas être avec celui qui t'aime le plus. Mais imagine,
si tu laisses ton cœur penser à la prière de cette façon, juste 30 secondes, pas plus, puis là, tu commences ta prière. Mais vraiment, là, c'est ton cœur, et vraiment, il va envoyer un message à ton cerveau, puis ton cerveau, il est tout activé, puis là, ton cerveau aussi va envoyer un message à ton corps que lui aussi, il va installer une chimie qui va être très importante. C'est pas comme le premier exemple qu'on a parlé. Et c'est ça la différence qui donne à ton attention une puissance, une force. Donc, pratique-toi avant d'entrer dans l'acte de la prière. Prends 30 secondes de respirer et de laisser ton cœur sentir. Hein, je ne parle pas, je ne dis pas réfléchir. Non, mais laisse ton cœur sentir l'importance de l'acte de la prière que tu vas entamer. Donc ça, c'est très important et ça facilite la tâche pour entrer dans le processus de la concentration de la prière. Si je veux donner un exemple, par exemple, c'est comme un avion qui va décoller, puis qui a plein d'énergie, et puis que cet avion, il va vraiment aller au-delà du nuage, il va aller très loin. Mais si, comme le premier exemple qu'on a donné, là, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de force, l'avion, il va décoller, mais il ne va pas dépasser le nuage. Et c'est ça qui fait la différence entre une intention qui est forte, puissante, qui est pleine d'énergie, et une intention qui n'est pas forte. Donc, pratique-toi. On peut tout apprendre avec la pratique et avec l'expérience. Laisse ton cœur sentir l'acte de la prière, et là, ça te facilite après la tâche de la concentration pendant la prière. Donc, ce n'est pas fini le processus de la concentration de la prière. Je vais continuer, Inch'Allah, dans une autre vidéo pour le compléter. Je te remercie de ton écoute et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Salam alaikum.